Ouais, alors vous avez sûrement vu la sortie des nouveaux Surface Pro. Hein, ce sont ces petites machines là. C'est les ordinateurs conçus par Microsoft. Hein, vous avez un clavier et une tablette qui est accrochée et vous pouvez l'utiliser en mode tablette et en mode ordinateur portable. Ça, c'est un ancien modèle, hein, c'est la Surface Pro 5 que j'utilise depuis plus de 5 ans. Et donc, il y a de nouveaux modèles. Il y a la Surface Pro Copilot Plus et la Surface Laptop Copilot Plus. Copilot, comme vous le savez, j'en parle assez fréquemment sur ma chaîne, c'est l'assistant, on va dire, intelligence artificielle de Microsoft qui est en fait ni plus ni moins qu'une version de ChatGPT d'OpenAI. Comme vous le savez, Microsoft a investi plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI, donc c'est un partenariat qui risque pas de s'arrêter. Et Microsoft a eu l'intelligence d'intégrer très rapidement l'intelligence artificielle à ses suites bureautiques comme Microsoft Office, mais également à Windows. Donc bravo à Microsoft, et comme vous le savez, sur ma chaîne Métamorphose 47, la chaîne de bourse et de finance, je vous dis souvent que Microsoft, c'est une valeur dans laquelle je suis investi. Donc pour ceux qui sont investis dans Microsoft, c'est bien de voir que l'entreprise a su monétiser l'intelligence artificielle très rapidement, contrairement à ses concurrents. Là, franchement, bravo à Microsoft. Alors, ces nouveaux Surface Pro et Surface Laptop, ils ont une particularité et pas des moindres, c'est qu'ils fonctionnent non plus sur Intel, mais sur Snapdragon. Snapdragon X. Alors, c'est une expérience qui avait déjà été faite il y a quelques années avec la Surface Laptop X, mais bon, ça a été un flop total. Sauf qu'entre-temps, Apple a sorti ses processeurs M1, M2, M3 et donc Microsoft était obligé de réagir grâce à Snapdragon. Et d'ailleurs Microsoft se vante que ses ordinateurs sont plus puissants que le MacBook Air M3. Sauf que malheureusement pour Microsoft, Apple vient de sortir le M4 dans l'iPad Pro. Donc du coup, c'est un peu tard, on va dire. Certains disent qu'Apple a même sorti l'iPad Pro avec le M4 pour justement contrer l'arrivée du Snapdragon X. J'y crois pas une seconde. Je ne pense pas qu'Apple se soit senti menacé à ce point, au point de sortir le M4. Je pense que Apple voulait absolument faire un coup avec son iPad, d'autant qu'il y a la conférence qui arrive bientôt sur les nouvelles versions d'iOS, Apple iPadOS, etc., macOS. Donc il y aura certainement de l'intelligence artificielle. Et la particularité du M4, c'est qu'il a un strong NPU. C'est le Neural Engine, c'est pour calculer l'intelligence artificielle. Donc ils se sont dit autant le sortir sur l'iPad Pro parce que sinon l'iPad Pro va être obsolète quasiment tout le temps où il sera commercialisé. D'autre part, j'imagine pas un client MacBook et qui est en recherche d'un nouvel ordinateur et qui se dit je vais peut-être passer sur Windows maintenant qu'ils ont sorti le Snapdragon et Copilot+. Non, j'y crois pas une seconde. Je pense qu'un mec qui est habitué à macOS, il va rester chez Apple. Sauf vraiment si Apple sort des trucs rédhibitoires ou que la concurrence a sorti des dingueries, mais vraiment, voilà, des trucs quasiment incontournables. Sinon, je vois pas le client Apple passer chez Windows pour une puissance un petit peu améliorée, je crois pas. D'autant que la plupart du temps, la plupart des utilisateurs de MacBook ou même de Windows Surface Pro, ils n'utilisent même pas 50% des possibilités de l'ordinateur. Et l'autonomie est toujours aussi bonne chez Apple. Mais là, on va voir, c'est aussi un gros bond en avant au niveau de l'autonomie, surtout avec la Surface Laptop, qui peut aller jusqu'à 20 heures d'autonomie, bien sûr en théorie. Alors bien évidemment, le prix, on va précommander la Surface Pro, prix de départ 1199 quand même. Voilà, donc déjà, première surprise, choix entre écran LCD et écran OLED. Et en plus, pour avoir l'écran OLED, il faut taper dans le Snapdragon X Elite, qui est bien sûr plus puissant. Donc on tape dedans, allez c'est parti. Something went wrong, d'accord, ça commence bien. Voilà, on recommence, allez, on reprend. Donc voilà, on a pris déjà, on passe à 1800 €. On le prend en noir, parce que moi j'aime bien le noir. En Wi-Fi, bien sûr, on va prendre la version 1 Teraoctet SSD, 16 Go. Je suis déçu qu'il n'y ait pas une version à 32 Go. Mais content qu'il n'y ait pas une version comme chez Apple à 8 Go. Tu sais, la mesquinerie d'Apple qui met toujours tu sais, c'est la fameuse technique des 3 prix, tu sais. Tu as le prix d'Apple avec des performances minables, genre 256 Go de mémoire, de stockage, 8 Go de mémoire. Et puis, tu as la version super chère et super machin que personne ne va prendre parce que c'est hors de prix. Et donc, du coup,
tu te dis, ah bah je vais prendre la version du milieu. Tu vois, ça c'est un truc psychologique, marketing très connu. Je trouve ça déplorable, mais bon, ils sont là pour faire de l'oseille. Hein. Ils sont pas là pour nous faire plaisir. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut acheter des actions de ces entreprises. Quand vous sentez que vous vous faites entuber mais que ça marche, achetez les actions de l'entreprise. C'est le meilleur indicateur, hein, pour ceux qui suivent un peu Métamorphose 47 et la bourse. Le meilleur indicateur, c'est celui-là. Ah merde, je viens de me faire entuber, dis donc. Ah bah je vais prendre des actions de l'entreprise. Eh oui, les amis. Non, je ne souhaite pas de protection supplémentaire pour mon appareil pour le moment. Hein. Vous voyez, 2 ans de garantie, 100 €. 4 ans, 200. Voilà, alors on en a pour 2000 €. Noir, Wi-Fi, 16 Go, 1 Teraoctet. 2000 €. Mais, eh oui les amis, là comme vous pouvez le voir, il manque quelque chose. Eh oui, comme vous pouvez le voir, il manque le clavier. Eh ouais. Et donc, eh bien pour ça, il faut aller acheter un clavier. Et comme moi qui dessine beaucoup, j'ai besoin du stylet qui va avec. Eh bien, devinez quoi? Ils sont tout prévus, regardez. Clavier Surface Pro Flex avec stylet Slim Pen. Combien? Tenez-vous bien, en noir. 530 €. 530 €. Le clavier et le stylet. Je crois que le clavier tout seul, c'est 350 €. Encore une fois, hein, bien évidemment que ce morceau de plastoc, il coûte pas 350 €. Tu vois, c'est une blague. Donc c'est terrible. Hein. C'est terrible, les prix pratiqués. Là aussi, il y a une inflation. Hein. Microsoft, ils se sentent plus là. Alors, à noter concernant le clavier, une tuerie. Ça, c'est vrai. Le clavier peut être... Parce que moi, pour utiliser le clavier, avec la Surface Pro, si je détache et que j'écris dessus, il va rien se passer. Il faut que le clavier soit connecté. Sauf qu'avec la nouvelle version, bah non. Tu peux te servir du clavier même détaché. Donc tu peux mettre l'écran. Et croyez-moi, dans certaines comment dire, situations, j'aurais bien voulu avoir cette option. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais le prix... Alors vous l'avez compris, on était à 2000 €. Nous voilà donc à 2530 €. Voilà, pour avoir l'ordinateur. Je vais vous dire, si à aucun moment vous n'utilisez la fonction stylet, etc. pour dessiner ou pour prendre des notes directement sur la tablette, je ne vois même pas l'intérêt de prendre la Surface Pro. Autant prendre la Surface Laptop. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, puisque le clavier est vendu avec, bien évidemment. Voilà, dans une autre vidéo, je parlerai plutôt de Copilot, des fonctions d'intelligence artificielle, etc. Et comment les logiciels qui sont conçus pour Intel vont fonctionner sur Snapdragon. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, la Surface Pro, la Surface Laptop, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!